The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et pour cette émission consacrée au jeu de rôle, je retrouve mon compagnon de lancer de dés, de réussite exceptionnelle, de réussite automatique presque. C'est Dédé Chus. Salut Dédé. Salut Paul Gara. Ah, il y a eu un petit fumble quand même le mois dernier, hein, mais on est là. Mais personne n'a rien vu puisque en fait c'est parce que on ne fait des émissions sur le jeu de rôle que pour les mois qui ont plus de 30 jours. Ah oui, c'est ça. Pour ça. Février, ça marche pas. Voilà. Et encore cette année, on s'est fait arnaquer parce qu'il y a un jour de plus en février, donc un jour de travail en plus. Le mois de février est moins rentable du coup. Oui, c'est pas le mois le plus facile de l'année. Bon, comment vas-tu ? Écoute, ça va là. Je me suis fait une petite entorse dernièrement, mais là ça va un peu mieux là. Ça commence à revenir. Tu as raté ton jet d'acrobatie, voilà, forcément. J'ai raté un jet de dextérité et fumble et voilà la cheville. Mais bon, ça va. C'est ça d'être un grand sportif. Bah c'est ça. Mais je confirme que c'était au sport. Hein. C'était pas un accident con de glisser sur un Lego ou je sais pas quoi. Ou une peau de banane qu'un singe sur un petit kart t'aurait envoyé. Voilà. Bon, on va reprendre notre petit déroulé habituel. Bah oui. Hein, on va parler un peu de news, d'achats, à quoi on a joué, et puis après on reviendra sur un sujet qu'on avait déjà abordé dans les news justement sur les jeux de rôle épistolaires, puisque on a tous les deux essayé cette modalité de jeu de rôle. Ouais. Alors pour les news, j'ai envie de dire encore, oui, parce que encore des suppléments annoncés pour l'appel de Cthulhu par Edge. Donc il y en a déjà pas mal qui sont sortis récemment. Il y avait les Demeures de l'épouvante, Mystère à huis clos qui était sorti, qui est un recueil de scénarios one-shot, bon après qu'on peut toujours organiser en campagne si on le souhaite, qui reprenait alors un mélange de vieux scénarios, parce que on recycle hein, des vieux scénarios des années 80 ou 90, je ne sais pas la date exacte, et puis quelques scénarios originaux il me semble. Il y avait aussi eu Les Enfants de la peur, qui est une campagne donc qui se passe en fait en Asie centrale et au nord de l'Inde. Bon, moi j'ai acheté tout ça évidemment. Je sais pas si j'y jouerai, mais voilà. Et ils annoncent également une nouvelle campagne. Mais alors là, c'est pas pour l'appel de Cthulhu à proprement parler. Enfin, c'est pour ce qu'ils appellent Pulp Cthulhu. Donc c'est la version un peu plus où on arrive à tuer quelques monstres de temps en temps, quoi. Voilà, c'est ça, où il faut pas juste courir très vite pour se sauver. Donc là, c'est une campagne qui va se dérouler en 1935. On va poursuivre un culte qui veut bien sûr libérer le pouvoir des grands anciens. C'est pas très original comme thème. Ouais, non, mais c'est ça qu'on vient chercher en fait. Ouais, tout à fait. Mais ça a l'air assez cool aussi, et je risque de l'acheter parce que je me connais. Par contre, j'ai vu la couve, et la couve, je la trouve très moche. Je sais pas si tu as vu la couve. Ouais, ça fait un petit peu film de série B des années 80-90. Oui, alors la couve, je la trouve pas jolie du tout. Et alors la typo, enfin la police qui est utilisée pour le titre, moi j'arrive à peine à lire le titre quand je regarde comme ça. Ça fait un peu groupe de métal. Oui, voilà, c'est exactement ce que je me suis dit. Donc, si vous êtes fan de l'appel de Cthulhu, sachez que Edge, là, ils en sortent tout le temps. Alors moi, j'ai plus de place pour les ranger dans la case consacrée à l'appel de Cthulhu. Il faut qu'ils arrêtent. Et comme c'est des gros livres, on peut pas faire du double rayonnage avec ça, donc ça va pas du tout. Il faut que tu agrandisses ta maison, du coup. Oui, ça me paraît quand même compromis là. Je vois pas trop comment je vais faire. Il y avait aussi un financement participatif sur Game on Tabletop pour le jeu de rôle Myr, et là c'est un recueil de scénarios qui est proposé en financement. Alors moi je connaissais pas du tout le jeu de rôle, et c'est un ami à moi qui m'en a parlé, qui m'a dit que c'était vraiment top. C'est un jeu de rôle d'enquête et d'intrigue horrifique dans un univers dark fantasy. On incarne un agent de la Myr, qui est une organisation chargée de protéger la réalité des échos de la catastrophe. Alors, dit comme ça, en fait, je peux pas te dire grand-chose parce que je ne connais pas du tout, sauf la présentation sur la page de Game on Tabletop, mais ça a l'air quand même assez chouette. Ouais, mais moi je pensais au départ que c'était on était dans la station Myr,
que c'était des aventures en huis clos. Ou alors que c'était un truc comme un vieux film d'horreur avec, tu sais, t'as la mire sur la télé. Je sais pas s'il y avait pour les plus vieux, parce que je pense que les jeunes ne savent pas ce que c'est la mire sur la télé. Bah oui, la télé ne s'arrête plus de nos jours. Ouais, non, on n'a pas de mire sur Netflix. On pourrait sortir un truc comme ça, une mire sur Netflix. Et comme ça, les gens, ils pourraient la mettre. Comme le feu de bois. Le feu de bois. Le feu de bois, c'est apaisant. La mire, c'est sympa aussi. Ça me donne un petit côté. Voilà. Et donc, le recueil de scénarios, ça s'appelle À l'ombre de la gloire. Donc, je ne connais pas du tout. Voilà, je le mentionne. Je pense pas que je ferai le financement parce que je connaissais pas le jeu de rôle. Mais comme j'ai un ami qui a l'air d'adorer, peut-être que j'aurai l'occasion d'y jouer un jour. Oui. Et toi, tu voulais nous parler d'un anniversaire. Ah, voilà. Le mien, bien sûr. J'en profite, hein. On enregistre le jour de mon anniversaire. Ah bah oui, joyeux anniversaire à toi aussi. Et joyeux anniversaire à Donjons et Dragons. Il est un peu plus vieux que toi. À peine, hein, à peine. Ça m'a fait un peu peur, ça, quand j'ai vu que Donjons et Dragons avait 50 ans. Oui, 50 ans. Donc voilà, ils annoncent plein de célébrations et ils ont même prévu un scénario d'une même aventure, voilà, que tout le monde pourra jouer ensemble pour les 50 ans, tu vois, dans les conventions et tout ça. C'est chouette, ça. Voilà, donc et ils annoncent aussi alors des partenariats avec la marque de chaussures Converse. Donc si tu veux avoir des Converse Donjons et Dragons, voilà. Ouais. Pourquoi pas? Je ne sais pas, je suis dubitative. Ouais. Et aussi avec Lego. Oh là là. Bien sûr. Lego, ils se sont dit, ah, bah tiens, une marque sur laquelle on ne fait pas des trucs encore. Waouh. Donc voilà, peut-être vos Lego, les figurines de vos parties de Donjons et Dragons seront remplacées par des Lego. Ah, mais on va en parler à Dani, parce que Dani, c'est une grande fan de Lego. Voilà. Enfin, avec elle, elle va pouvoir nous faire tout le diorama de là où se déroule l'aventure. Non, mais c'est assez marrant, ça, je trouve, avec Lego, pour le coup. Ouais. Si j'étais une enfant, je serais à fond, quoi. Le mois de quand j'avais 9 ans, là, est dans tous ses états, quoi. Bah oui, là, avec Lego. Et donc, voilà, ils annonçaient encore par des nouvelles aventures qui sortent bientôt, quoi, dont les clés du verrou d'or. Une affaire, j'ai pas tout suivi, mais ça avait l'air sympa d'aller voler des trucs sûrement. Et toi, t'avais eu les livres de Donjons et Dragons à Noël? Oui. Est-ce que t'as un peu exploré ces livres ou pas encore? Oui, là, je suis en train de terminer le manuel du joueur. J'ai tout lu les personnages, tous les archétypes, toutes les races et tout ça. C'est assez détaillé, hein, quand même. Donc je feuillette, j'avance doucement. L'univers est sympa. Après, l'univers, ça reste. Tous les univers de médiéval fantastique s'inspirent un peu de ça. Donc, c'est pas. Il n'y a rien de révolutionnaire, quoi. Ok. Et voilà. Mais c'est agréable à lire pour se projeter dans les. On voit bien ce qu'on peut faire dans ce genre d'aventure. Très bien. Alors, je parle aussi d'un jeu qui va être en précommande en avril pour une parution en mai et dont je pense qu'on reparlera. C'est Marche-Branche. Donc, créé par Thomas Munier. Alors, Thomas Munier, on sait que c'est un auteur de jeux de rôle qui a développé l'univers de Milvaux, qui était un univers récurrent dans son travail. Donc, c'est un jeu médiéval poétique dans lequel on va incarner en fait des pèlerins amnésiques qui sont à la recherche de leur pays natal. Et donc, les personnages vont pouvoir aller de communauté en communauté pour rendre des services en échange de cartes du tarot de l'oubli qui leur permettent de récupérer des souvenirs, justement. Et puis à la fin, normalement, ils doivent retrouver celui de leur pays natal. Donc en fait, on retrouve un peu l'ambiance habituelle de Thomas Munier, avec des contes entre cruauté et innocence. Et puis on retrouve les thèmes forts comme la forêt, la ruine, l'oubli, l'emprise, etc. C'est assez dark malgré tout, mais très poétique. C'est un jeu avec une EMJ et plusieurs joueuses, des tables aléatoires, on joue au D6. Donc on en reparlera plus en détail. Et le jeu sera illustré par Evelyne Moreau. Alors, je sais pas si toi, tu as eu l'occasion de jouer à Milvaux ou pas du tout. Non, pas du tout. J'ai pas eu l'occasion de jouer à ça. J'avais entendu parler aussi de Inflorenza, son autre jeu de rôle. Ouais, tout à fait. J'ai pas non plus joué, mais ça m'avait l'air
ça m'avait l'air sympa, quoi. Ouais, c'était le jeu de cœur de notre ami Twin, qui en parlait beaucoup, enfin qui adorait Influenza. Ouais. Et c'est aussi dans l'univers de 2000 vous, quoi. Ouais, tout à fait. Moi, je suis très curieuse. J'ai jamais eu l'occasion de jouer au jeu de Thomas Munier, donc je suis assez curieuse et j'aimerais vraiment pouvoir découvrir plus en détail l'univers qu'il propose. Oui, il faudra qu'on joue à ça, quoi. Alors, est-ce qu'on avait dit, on va parler un peu de nos achats maintenant. Et est-ce que tu peux nous dire le jeu que tu as acheté? Alors, raconte-nous tout. Parce que c'est un peu le fil rouge de toutes nos émissions, je pense, ce jeu. Oui, c'est ça. C'était un peu une quête, ce jeu. C'est les écureuils attaquent. Alors, je vais vous raconter ma quête des écureuils. Alors déjà, tu m'avais envoyé ça un peu avant une émission précédente. Et on en avait rapidement parlé. Et mon téléphone qui a dû m'écouter m'a proposé à un moment donné sur Instagram une photo d'un écureuil. Et là, bien sûr, moi, comme je suis sympa, j'ai liké et depuis j'ai des milliers de photos d'écureuils dans mon fil Instagram. Donc je me suis dit, tiens, je vais aller acheter les écureuils attaquent. T'as senti que Instagram t'envoyait un message subliminal? Ouais, c'est ça. C'était un message venu d'une force supérieure qui me disait, faut que tu achètes ce jeu. Et donc, je suis allé dans le Cultura parce que j'ai vu qu'il l'avait dans le Cultura à côté de chez moi. Donc, je vais le voir, mais il n'était pas en rayon. Oh là là. Alors, je vais aller voir un vendeur et je lui dis, bah, regardez, là, vous avez sur votre site, vous en avez un exemplaire, il est achetable sur le site. Il dit, ben, on l'a pas trop trouvé, alors elle cherche. Alors bon, elle dit, peut-être au jeu pour enfants. Et oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Je dis, ouais, bon. Alors, je suis parti bredouille, mais je me suis pas laissé démonter. De chez moi, j'ai fait une réservation. Je l'ai acheté en ligne dans le même magasin. J'ai fait retrait en magasin. Et t'y es retourné du coup? Et je suis retourné et je l'ai eu. C'est dingue. Voilà. Ouais. C'est assez ubuesque quand même. Ouais, c'était. Je l'ai dit, regardez, sur votre site, là, je peux le commander. J'avais pas le temps, mais sinon, je l'aurais commandé devant leurs yeux, je leur ai fait l'achat, et ensuite, j'aurais attendu 1 heure dans le magasin en attendant qu'il aille me le chercher. Mais alors, est-ce que tu as envie d'être un écureuil maintenant? Ah oui, moi j'ai très envie d'être un écureuil. J'ai lu le livre. Alors, j'ai pas lu toutes les aventures parce que voilà, je vais pas encore je gardais un peu de mystère. Et en fait, j'ai lu le système de résolution qui est un peu à l'image des écureuils, fous et chaotiques, je dirais. Parce qu'en fait, pour réussir une action, comme dans tous les jeux, tu as une difficulté. La difficulté moyenne est de 5. 1, 3, on te dit c'est facile. 4, 6, c'est moyen. 7, 9, c'est difficile. Et 10+, c'est épique. Et donc, tu prends le résultat du dé plus ta caractéristique qui est entre 1 et 4. Quoi. Et là, tu lances le dé. Enfin, tu lances pas le dé, tu lances les noix du destin. Ça, c'est énorme comme concept, les noix du destin. C'est les noix de macadamia ou pas du tout? C'est les noix du Brésil, non? C'est pas où il y avait, je sais plus. Oui, c'est les noix du Brésil. Et alors, en fait, qu'est-ce que c'est une noix du Brésil? C'est un truc à préparer. Ok. Donc, il y a de la préparation dans le jeu avant la partie pour le MJ. Alors, on vous dit d'évider des noix. Donc, tu prends deux coquilles, tu vas évider les noix. Donc, tu auras 2 coquilles de noix. Et à l'intérieur, tu vas avoir 9, il te faut 9 noix, comme ça. Et à l'intérieur, tu vas mettre un dé de 20 dans une noix, un dé de 12, 2 dés de 8, 3 dés de 6, 2 dés de 4. Donc, pas tout dans la même noix, hein, chaque fois dans une noix. Et du coup, après, tu les mets dedans et tu attaches avec un petit élastique pour qu'on ne voit que la noix, qu'on ne voit plus le dé qu'il y a dedans. Et donc, au moment de faire ton jet de dé, ouais. tu dis, bon, bah, je saute de cet arbre à cet arbre-là. Et il dit, OK, difficulté moyen, il faut faire 5. Tu dis, OK, bah, je prends cette noix. Alors, avec de la chance, tu as un dé de 20. Tu peux faire des grands jets, mais si tu tombes sur un D4, c'est un peu plus difficile, quoi. Mais c'est ouf comme concept. Je trouve le concept totalement dingue. Je veux jouer à ça, Dédé. Ah bah oui. Et alors le truc qu'ils disent, c'est que une fois que tu as ouvert un dé, on le sort et il faut attendre que tous les dés soient utilisés
pour le remettre dedans, quoi. Pour avoir un peu de contrôle. Tu te dis, bon, bah là, les dés de 4 sont sortis, c'est bon, on est un truc. Mais si tu vois que tous les gros dés sont déjà sortis, qu'il reste que un dé de 6 et 2 dés de 4, tu te dis, oh, ça va être difficile, quoi. Ouais. Bon. Et donc, le système, alors je sais pas, ça a l'air fou. Je sais pas si ça marche. Je sais pas si c'est... mais sur le papier, tu dis, ouais. Ouais, effectivement. Mais c'est intriguant. Ouais, c'est intriguant. Bon, quoi. il faut qu'on y joue, mais je pense qu'il faut y jouer en présentiel pour que ce soit cool. Ouais, c'est mieux d'y jouer, je pense, en présentiel. La prochaine fois qu'on se voit, il faut absolument qu'on organise ça. Voilà, on va organiser ça. Dans notre futur week-end de jeu de rôle qu'on fera sûrement un jour. Oui, qu'on fera un jour, qu'on arrivera un jour à organiser, j'en suis sûre. On a déjà trouvé quelques volontaires, donc il faut absolument qu'on fasse ça. Ce serait vraiment excellent. Ouais. Je suis sûre que Mad et Elodie ont envie d'être des écureuils aussi. Ah bah, je pense, oui. Après avoir été des vieilles dames, des mamies à Brindlewood Bay, elles auront envie d'être des écureuils dans la forêt. Et toi, est-ce que t'as acheté des choses ? Bon, alors j'avoue que j'ai acheté aussi les écureuils attaque parce que j'étais trop... Mais je l'ai pas lu parce que je me suis dit, je t'ai laissé la primeur de... Moi, j'ai acheté sur Itch.io un bundle de jeux de rôle solo. Donc, il y en avait vraiment beaucoup qui s'appelait Solo But Not Alone 4. Donc, je pense que c'est parce que c'est la 4e fois qu'ils lancent ça. Donc, en fait, t'as vraiment un nombre incalculable de jeux. J'ai pas tout compté. Avec plein de propositions très différentes. Enfin, ça a l'air vraiment super cool. J'avoue qu'en fait, j'ai pas du tout eu le temps parce que j'ai dû acheter ça en février. Et puis, entre Cannes, la reprise et tout, j'ai pas trop eu le temps de m'en préoccuper. Du coup, j'en ai téléchargé quelques-uns. Il y en avait notamment un où on faisait, que j'ai trouvé qui avait l'air vraiment cool. C'était The Path, qui disait le pitch. Alors, c'est tout en anglais. C'était a solo carta RPG game about a Witcher. Monster Hunter Traveling the World. Alors, Monster Hunter, forcément. Je me suis dit, tiens, moi j'avais adoré. Alors, je sais pas si c'est un rapport. Enfin, si on retrouve un peu ce qu'on retrouvait dans le jeu vidéo et les livres The Witcher, mais du coup, ça m'a fait tilt. Donc, j'ai notamment regardé celui-là, et puis il y en a plein qui ont l'air vraiment super. Donc, comme on parle beaucoup des jeux de rôle solo, hein, c'est aussi l'occasion de faire des découvertes, de découvrir des nouveaux jeux. Je pense que bien sûr tout n'est pas au même niveau, hein, comme souvent quand t'as des bundles comme ça, mais je trouve que c'est assez intéressant d'essayer de découvrir des nouveaux jeux autres que les énièmes sorties de Edge sur l'Appel de Cthulhu qui sont très bien, hein, j'adore, mais que tu achètes quand même. Que j'achète quand même, mais voilà, je trouve que c'est bien aussi d'aller découvrir des choses qui sont plus confidentielles, si on peut dire, et peut-être un peu plus aussi novatrices, qui offrent de nouvelles expériences. Et puis j'ai fait un Kickstarter. Ça s'appelle Sentai and Sensibility. Alors c'est pareil, je crois que c'était en février. Et là, en gros, je l'ai fait parce que vraiment, le pitch, c'était en gros les Power Rangers chez Jane Austen. Donc, waouh, je me suis dit, ça avait l'air fou. Regency Role-Playing of Rangers and Romance. Alors là, c'est... Après Pride and Prejudice and Zombie, c'est Pride and Prejudice and Kaiju, c'est ça, avec les monstres géants. J'avoue que j'ai fait le financement et j'attends de recevoir le jeu pour en savoir plus, parce que je me suis pas plus penchée que ça, mais ça avait l'air vraiment chouette, quoi. Vraiment, voilà, c'est ça. C'était le pitch, c'est vraiment Jane Austen plus les Power Rangers. Bon. Et dans le truc, ils sont habillés comme Jane Austen, mais avec des masques de Power Rangers. Ouais, exactement, avec des masques de Power Rangers et tout. Donc, ça a l'air très cool. Donc, je vous dirai ça quand je le recevrai. Est-ce que tu as joué un petit peu depuis, à part à Brindlewood Bay où on joue ensemble? Non, je n'ai pas eu trop le temps de jouer, à part, comme dit, Brindlewood Bay où on joue ensemble nos histoires de mamie et de meurtre. Et j'ai fait le jeu de rôle épistolaire dont on parlera peut-être après. Oui. Mais sinon, pas grand-chose, quoi. Et toi, t'as pu finir des trucs. Le mois était court, hein, de février. Ouais, le mois de février était court, mais comme on s'est pas parlé en fait depuis janvier, c'est... Ouais, mais ça faut pas le dire. Ça faut pas le dire, c'est vrai. Personne s'est passé discrètement. Moi, j'ai fini la campagne d'Hollywood. Donc c'est quand j'avais commencé quand même en septembre 2020.
Donc tu vois, 3 ans et demi plus tard, nous avons fini la campagne La Justice des Anges. Donc Lilywood, j'en avais peut-être déjà parlé, mais c'est un jeu de rôle qui a été publié chez John Doe, où en fait c'est un mélange de polar, de noir, un peu voilà tout ce qui est le Faucon Maltais ou ambiance James Ellroy, qui rencontre avec un univers un peu fantastique parce qu'il y a eu une sorte de brèche dans laquelle des démons, enfin il y a eu une sorte d'ouverture entre le monde des démons et le monde réel. Et c'était une campagne avec une partie qui se passait avec nos personnages. On joue des pré-tirés parce que c'est important en fait d'avoir les personnages pour la campagne. On joue une première partie qui est un peu le prologue. Lorsqu'on est pré-ado ou jeune ado, ce qu'on appelle plutôt, je crois, il y a un terme en anglais qui est un peu différent pour dire avant 13 ans, puis à partir de 14, quoi, enfin, en gros. Donc, ouais, des personnages entre 11 et 14 ans, et ensuite, on rejoue, je ne sais plus combien d'années, mais quand on a à peu près 20 ans après, quoi, ou 22 ans ou 23 ans après. Et bien sûr, il y a un lien entre ce qui s'est passé quand on est enfant. Moi, j'ai incarné Vicky Gray. Je pense que peut-être on fera un épisode où on en parlera en détail parce que c'est une campagne qui est très riche, un univers qui est très riche. Et puis faire une campagne de 3 ans et demi, on a joué à part une fois, toujours en distanciel. J'ai joué avec des personnes qui, en gros, que je ne connaissais pas quand j'ai démarré. Pour la plupart, je connaissais le MJ et un autre joueur, mais je ne connaissais pas les 4 autres personnes qui jouaient avec nous. J'ai pu les rencontrer l'été dernier. On a fait une partie en présentiel. Enfin, donc ça change aussi beaucoup les choses. Peut-être qu'on en rediscutera plus en détail parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu, quoi. Mais là, je spoil un peu. Je finis quand même la campagne. Je pensais mourir à la fin. Parce que j'avais fait j'avais peut-être un peu tiré sur la corde et je finis quasiment mariée avec le nouveau maire de la ville. Je pense que c'est... Non, j'aurais bien aimé finir carrément maire de la ville, mais bon, c'est pas si mal, quoi. Je pense que je m'en suis bien tirée au final. Ouais, pas mal. Ouais, voilà. Pas mal, l'ascension sociale. Ouais, l'ascension sociale. Un peu gamine de famille pauvre irlandaise, je finis maire de la ville d'Hollywood. Presque première dame, on peut dire. Quelle expression horrible. Ouais, voilà. Le tout en 4 ans. C'est pas mal, quoi. Ouais, voilà, en 3 ans et demi. Bon, plus dans le jeu, mais en vrai, ouais, en 3 ans et demi. Donc je me dis, je m'en suis bien tirée. Mais je pense on va en reparler sûrement la prochaine émission. On fera un focus sur Hollywood. Écoute, puis je pense qu'on a fini, parce que pour cette actualité, on va pouvoir attaquer sur le sujet, notre sujet du mois, qui était donc les jeux de rôle épistolaires, c'est-à-dire ces jeux de rôle auxquels on ne joue pas en présentiel, mais on va jouer par envoi de messages ou de lettres, et donc avec forcément un décalage dans le temps entre les moments où chacune des joueuses joue. Nous, on a joué tous les deux à Our Time on Earth, qui est un jeu de Alex Roberts, l'extraordinaire Alex Roberts. On va pas refaire toute la bio d'Alex Roberts, mais c'est l'autrice de Pour la Reine et de Starcrossed, qui est un jeu de romance et on joue avec une tour de Jenga. J'avais fait aussi le jeu My Little Precious Animal, là, qui était un jeu de rôle solo en mode journal. Et donc, Our Time on Earth, c'est un jeu pour 2 joueuses dans lequel on incarne des aliens qui sont envoyés sur Terre. Et le but, c'est d'échanger un peu sur sur nos découvertes sur la Terre, notre ressenti, nos sensations, nos sentiments, etc. Et évidemment, c'est le fait d'être dans un univers totalement différent de ce qu'on vit habituellement. Et bien sûr, je pense que c'est un peu un prétexte aussi à l'introspection, puisque l'idée, c'est aussi d'explorer tous ces moments où nous, dans la vraie vie, ça peut nous arriver de nous sentir un peu complètement étrangers à tout ce qui se passe, alors qu'on est nous-mêmes humains. J'imagine que c'est aussi ça le but de l'explorer. Moi, j'ai fini ma première session. Parce qu'en fait, ce qu'elle propose dans le jeu, c'est de déterminer un temps de jeu. Donc, on peut jouer en 6 jours, 6 semaines ou 6 mois. Donc, l'idée, c'est d'avoir au moins un message par rapport à la fréquence qu'on a déterminée. Donc, par exemple, si on joue en 6 jours, il faut un message par jour. Si c'est en 6 semaines, au moins un message par semaine. Elle indique également elle propose aussi des accroches si on ne sait pas trop quoi dire. Par exemple, quelque chose qui t'a ému, quelque chose qui t'a étonné, quelque chose qui t'a déçu, etc. Donc ça, c'est pour aider un petit peu à la rédaction si on est un peu en panne sèche. Si on a un peu l'angoisse de la page blanche, tu vois, on sait. Ouais. Un petit guide, quoi. Elle dit aussi de déterminer une méthode de communication en jeu et hors jeu. Donc, nous, typiquement, on a choisi pour le
hors jeu, c'est notre méthode de communication avec mon co-alien qu'on utilise habituellement pour discuter, enfin pour échanger. Et on a choisi du coup un canal avec lequel on a joué via Discord, parce qu'on n'échange jamais via Discord, et nos messages privés Discord sont exclusivement réservés à cette aventure. On a joué sur 6 semaines. Et toi, avant de faire le retour un peu sur l'expérience, toi, tu as joué, tu as terminé ta session ou tu y es encore? Oui, on a terminé la session, on avait pris 6 semaines aussi, et oui, on était hors jeu, on était sur WhatsApp comme d'habitude, et en jeu, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un Discord et j'ai créé un canal perso pour ça sur Discord. Ça, c'est bien à part, où on a nos messages sur Discord. Après, voilà, parce que Discord, on n'y est pas souvent tous les deux, donc voilà, ça permettait d'avoir... Oui, un canal dédié, ouais. Ouais, voilà, d'avoir un canal dédié pour ça, quoi. Je sais que Elodie, elle le fait aussi, et elle le fait en courrier postal. Et ça, c'est classe. Moi, j'aurais adoré faire un courrier postal, je l'avais dit, mais vraiment, le risque, c'est que ça te rajoute une contrainte, en fait, supplémentaire dans le jeu, quoi. Moi, j'avais peur que ça me mette trop de pression sur le fait de t'écrire bien, beaucoup, et voilà, j'avais peur de ça, donc j'ai préféré un moyen numérique, quoi, qui est un peu plus simple, quoi. Ouais, qui te facilite un peu l'expérience, parce que c'est vrai qu'après, si t'écris, si c'est des lettres écrites, on l'avait dit, la question c'est est-ce que tu fais manuscrit ou par traitement de texte. Moi, manuscrit, j'ai déjà dit, j'écris très vite, super mal. En plus, si tu veux revenir sur ce que t'as écrit, il faut que tu fasses des ratures, ou alors il faut que tu trouves du Tipex. C'est un truc que j'ai complètement disparu. Alors, on m'a dit, maintenant on peut... Ah ouais, ou que tu mettes des PS à la fin. Ouais, ou tu achètes un beau stylo plume avec un effaceur. Ça me rappelle l'école, ça, tout ça. Moi, je me connais, ça aurait vite été tourné au truc très dégueulasse, très cochon, parce que il faut savoir que quand même, à l'école, j'avais toujours B en soin. J'avais toujours des grosses traces d'encre. Tu sais, je fais partie de ces gens qui, quand ils écrivent, mettent leurs mains systématiquement sur de l'encre, et après, ont de l'encre partout sur les mains, et talent ça sur leurs feuilles. Donc, voilà. J'aurais pas eu envie. Ça fait des tests de Rorschach un peu. C'est ça, exactement. J'en avais discuté aussi avec Melville, et Melville m'avait dit que c'était top comme expérience, mais que le risque, c'est que ça puisse s'essouffler sur la fin, parce qu'on a toujours beaucoup d'enthousiasme quand on démarre. Et puis, il est possible, alors je pense que ça joue aussi sur la durée qu'on choisit, mais qu'on puisse un peu s'essouffler. Nous, on a eu le cas un petit peu, c'est-à-dire je pense qu'il y a une semaine où on a été un peu moins assidus. Je pense qu'il y a une semaine qui est un peu... Moi, j'ai fait le message, mais je crois que mon co-alien a un peu zappé une semaine, mais ce n'est pas grave parce qu'on a bien terminé. Mais on a quand même réussi à tenir la cadence. Ouais, je sais que nous aussi, sur la fin, au début, c'était plus... on a essayé de faire 2 messages, donc des messages quand même assez longs par semaine, et vers la fin, c'était quand même plus un message. Et c'est vrai, après, voilà, on a eu des soucis dans la vie qui peuvent t'occuper pendant une semaine où t'as pas forcément le temps de penser à ça. Donc, déjà un message par semaine, je pense que c'est pas mal, quoi. Ça met... Ouais. C'est déjà pas mal. En fait, il y a quelque chose qu'il faut bien avoir en tête quand on démarre, c'est que ce n'est pas un échange au sens où on se répond nécessairement. L'idée, c'est pas j'écris et tu me réponds et je te réponds et tu me réponds. L'idée, c'est vraiment de coucher ce qu'on ressent, et parfois l'autre ne va pas forcément réagir, et on peut même envoyer 2 messages de suite. Ce n'est pas grave, en fait. Oui, c'est plus, voilà, c'est vraiment plus comme des lettres plutôt que comme un chat. Oui, ouais. C'est vraiment ça l'idée, le principe de... Tu envoies un message comme une bouteille à la mer, sauf que tu sais que ça va arriver à la personne, tu vois. Après, la personne, elle l'ouvre à la vitesse à laquelle elle veut, et elle répond à laquelle elle veut, quoi. Mais Et elle peut rebondir sur ce que tu as écrit comme partir sur quelque chose d'autre, en fait. Puisque le but, c'est plutôt de faire part de ce qu'on ressent, et c'est pas forcément d'être dans la réaction par rapport à ce qu'écrit l'autre. Moi, j'ai trouvé... Alors, je sais pas si c'était propre à nous, mais nous, on s'est aperçu quand on a fait notre débrief à la fin. L'expérience a été vraiment très satisfaisante. Hein. Vraiment, je pense que mon co-alien et moi, on a vraiment, vraiment adoré l'expérience.
Tu vois, je pense qu'on avait quelques interrogations, on n'était pas forcément... Enfin, on se demandait ce que ça allait donner quand on a démarré, et au final, ça marche très bien. Et c'est vrai que ça permet, même pour soi, c'est un peu comme le dispositif du journal, ça te permet parfois de dire des choses que tu n'arriverais pas à exprimer autrement, parce que tu le tournes sur l'idée que t'es un alien sur Terre et tout. Et je pense que tu vas quand même, malgré tout, puiser des choses assez personnelles. Ouais. Enfin, ça fait forcément écho à ce que tu vis. Mhm. Mais nous, à la conclusion, c'est que quand même, c'était dépression lente, nos échanges. Bah, en fait, nous, pas forcément. Enfin, ça dépend. Ça dépendait des jours. Mais en fait, le truc, c'est on s'est pas concerté. On a lancé ça. On a dit hop, on est parti. Et on est parti en fait sur 2 directions vraiment différentes. Et ça, je me suis dit tiens, on a le même pitch. Et on est parti en 2 voies vraiment différentes. C'est-à-dire que moi, j'étais un peu plus sur... je suis un alien, je rencontre des humains, je regarde un peu les réactions qu'ont les humains, donc le travail, la guerre et des choses comme ça. Et mon co-alien, comme on peut dire, était plus dans je voyage, je découvre la nature et les beautés de la nature sur terre, sous terre, sur l'eau, vraiment plus comme ça. Et voilà, nos échanges étaient vraiment différents et c'était très agréable en fait de voir que voilà, moi j'étais parti un peu plus là-dessus, lui était parti sur autre chose, mais au final voilà, du coup oui, il y avait pas de réponse, il y avait vraiment pas de réponse. Alors je parlais aussi un petit peu des fois de météo et de choses comme ça, de trucs plus de la nature. Mais c'est vrai que mon alien était plus tourné vers l'humain et les relations humaines et tout ça, quoi. Et alors que lui était plus sur la planète Terre en elle-même, quoi. La planète en tant que... Ouais, ok. Ouais, nous, on était plus axés tous les deux sur les humains, en fait. Et ce qu'on n'arrivait pas forcément à comprendre chez eux, leurs réactions, et je pense que ça faisait écho à ce que nous, on ressentait d'une certaine manière au fond de nous. Et c'était assez... Oui, parce qu'on choisit aussi un peu le background de notre alien à un moment. Donc nous, on avait choisi des backgrounds assez différents, mais j'exagère un peu en disant dépression lente, mais c'était beaucoup dans l'incompréhension, les choses qui nous stupéfiaient, et finalement qui doivent faire écho à des choses qu'on ressent au fond de nous. Mais c'était aussi le fait de pouvoir l'écrire et de savoir que l'autre va le lire. Alors, il y a 2 aspects. Il y a le fait que l'autre va le lire, ce que t'écris, mais que t'as la barrière du jeu de rôle entre qui tu es toi et ton personnage. Ça permet quand même une plus grande liberté dans l'expression de ce que tu ressens. Ça, c'est sûr. Et en même temps, quand t'es celui qui lit, enfin, je sais pas si ça t'a fait ça, quand tu lis sur l'autre, tu peux pas t'empêcher aussi, de projeter dans la personne que tu connais, parce que moi je jouais pas du tout avec quelqu'un qui m'est inconnu, je jouais avec quelqu'un que je connais très bien, et de fait si tu lis des choses un peu mélancoliques ou tristes, bah tu te dis mince, tu peux pas t'empêcher de franchir la barrière en te disant j'ai pas envie que mon ami se sente comme ça, quoi. C'est très ambigu, hein, parce que quand toi t'écris, t'as vraiment la couverture de l'alien, mais quand tu reçois, tu peux pas t'empêcher de projeter dans la personne que tu connais, quoi. Ouais. C'est à la limite du jeu de rôle et du journal, parce que surtout comme on est des aliens qui on dit, on va parler de choses qu'on trouve différentes et des fois on peut nous aussi se sentir un peu différent de nos collègues de travail qui des fois parlent de choses on comprend, on a l'air on les regarde, on dit mais quoi, je comprends pas ce que vous racontez. Votre vie est tellement différente de la mienne et pourtant on est là, on travaille ensemble, on fait le même travail et pourtant votre vie est tellement différente de la mienne par certains aspects, par certains, et du coup c'est un peu ce qu'on ramène là avec le fait d'être un alien, quoi. Ouais, tout à fait, je suis complètement d'accord. Et en fait c'est là que le principe de l'alien est bien trouvé, c'est de dire que voilà, on est quelqu'un, on est un outsider qui arrive dans un monde et voilà, on a tout à découvrir, on a tout à et sous couvert de ça, on peut parler de beaucoup de choses, même des plus insignifiantes dont on ne parlerait pas en tant qu'humain, quoi.
Ouais, je suis d'accord. Je trouve qu'en fait, une fois de plus, moi je trouve c'est toujours fou avec Alex Roberts, c'est combien ces game design sont toujours subtils, en fait. Je me faisais la réflexion, quand on a parlé avec Elodie dans le débrief de Cannes, d'un jeu qui s'apparente un peu à Pour la Reine, mais qui n'en a vraiment pas, pour moi, les qualités. Et tu vois, Pour la Reine, c'est un jeu que je trouve vraiment subtil, avec plein de niveaux de lecture des questions des cartes, ce qui peut amener vraiment des choses très différentes. Et dans My Precious Animal, le journal, c'était exactement le cas, parce qu'en fait, il y avait vraiment une subtilité dans ce que tu pouvais y mettre. Et là, c'est à nouveau, en fait, vraiment subtil. Il y a peu de dispositifs. Enfin, le dispositif est très simple, en fait. Tu comprends très vite. Et pourtant, ça t'ouvre, ça te permet une ouverture sur plein de choses vraiment différentes, en fait. Et une façon d'aborder. Et je pense que vraiment, tu vas pas du tout, aucun binôme ne va aborder le jeu de la même façon, quoi. Tu vois, nous, ça nous a tellement plu, l'expérience, qu'on a redémarré une nouvelle session. C'est parce que ça faisait partie d'une de mes questions. Est-ce que tu rejouerais donc là, la réponse est oui. Et la réponse est oui. Ouais. Et avec le même co-alien. Ouais. En fait, quand on a fait notre débrief, on s'est dit que la direction à laquelle on était parti, elle était hyper bien, mais qu'en même temps, on avait envie de voir si on était capable de donner d'autres directions, quoi. Et moi, c'est carrément mon co-alien qui m'a dit, est-ce qu'on pourrait retenter l'expérience, quoi. Et du coup, on a redémarré il y a pas longtemps. Donc, on a choisi le même mode de communication, la même durée, etc. En revanche, on a choisi des autres backgrounds d'aliens. Et on va voir, on est dans la première semaine de redémarrage. Donc, on va voir si on arrive ou pas, si on part dans de nouvelles directions. En fait, si le background de notre alien y joue, est-ce que c'est notre naturel va revenir, aussi peut-être l'état d'esprit dans lequel on est actuellement est différent de quand il y a 2 mois on a commencé, parce qu'en fait on avait commencé mi-janvier. Donc je suis assez impatiente de voir si la deuxième session va être très différente ou si progressivement va s'acheminer vers le même chemin que la première, quoi. Ouais. Ouais, ce serait intéressant. J'attends aussi ton retour, parce que moi, je sais pas si, alors, avec la même personne, j'arriverais à retrouver, tu vois, à trouver des nouvelles idées, forcément, et des choses. Je pense que j'essaierais peut-être avec une autre personne, si je pensais le refaire, j'essaierais peut-être avec une autre personne pour changer un peu, voir les interactions, un peu comme Alice is Missing, tu vois, voir un peu comme chacun y met du sien, et que là on est à 2, je sais pas si ce serait pas plus intéressant de changer de personne, enfin de co-alien, quoi. Et après, je me demande aussi dans quelle mesure la proximité que tu as avec la personne avec qui tu joues change beaucoup l'expérience de jeu. J'imagine que quand tu joues avec quelqu'un que tu ne connais pas si bien que ça, pas de façon très intime, je pense que c'est très différent de quand tu joues avec quelqu'un que tu connais dont tu as une très bonne, que tu connais très bien, avec qui tu as pu partager des choses vraiment personnelles, vraiment intimes. Je pense que ça change complètement la donne dans ce que tu vas t'autoriser ou pas à lui transmettre, en fait. Donc, je sais pas si toi c'était quelqu'un dont tu étais très très proche ou pas. Non, pas très proche forcément, mais que je connais assez bien. Mais voilà, c'est vrai qu'on n'était pas très proches, et il y a peut-être, voilà, on n'est peut-être pas rentré dans des sujets plus intimes de trucs. On est peut-être resté en général, et c'est peut-être, je vais peut-être avoir l'idée de voir avec quelqu'un dont je suis plus très proche pour voir si ça change. Ça change d'expérience. Moi, mon constat, c'est qu'il y a quand même quelque chose de très cathartique dans l'expérience, parce que quand t'écris, il y a vraiment des moments où en fait ça te fait super du bien de le faire. Même si tu te projettes dans un jeu, même si tu te projettes dans l'idée que t'es un alien et qu'il y a des choses que tu vas aborder sous ce prisme-là, le temps que tu passes à te poser pour préparer ton message, écrire, parce que t'écris pas 3 lignes en fait, t'écris toujours quand même des paragraphes assez grands, assez longs. Je trouve que ça a un effet vraiment apaisant. Et puis le fait que t'auras pas forcément de réponse, parce que en vrai, j'y repensais à ça, mais dans la vie, quand tu discutes avec des personnes, si tu parles de quelque chose qui t'a contrarié et tout, t'attends pas forcément de l'autre un conseil ou un retour. Souvent, t'as juste envie qu'on t'écoute. Mais
nos interactions sociales, elles sont faites de telle manière qu'on a tendance à vouloir conseiller l'autre, le rassurer, etc. Alors que c'est pas forcément ça dont la personne qui parle a besoin. Et là, le fait de parler sans attendre forcément de réponse et que toi, tu sais qu'en face, t'es pas obligé de répondre en tant que tel sur le point, bah ça donne ces moments où tu peux vraiment être super sincère en fait dans ce que t'écris, quoi. Et ouais, je trouvais que ça fait du bien, un peu comme le journal, hein, le journal fait par jeu de rôle qui a un côté plus contraignant que si tu faisais un journal par toi-même où très vite tu peux ne plus rien écrire parce que t'as pas de. Le fait d'avoir un cadre, bah t'oblige un petit peu à le faire et du coup t'oblige à avoir cette réflexion sur toi-même, quoi. Ouais, c'est le fait déjà rien que d'avoir un journal, en fait, ça te force à réfléchir sur. Si tu le fais quotidiennement, ça t'oblige à réfléchir sur ta journée, voir les points, les bons points, les mauvais, et ça te sert aussi d'exutoire à dire ce que tu peux peut-être pas forcément dire à des gens. Tu l'écris dans ton journal, et là c'est pareil, sauf qu'après voilà, là on est un peu plus dans une relation, voilà, où quelqu'un, voilà, si on a besoin d'un confident, tu vois, ça peut aussi faire ce point-là de quelqu'un qui t'écoute et qui, après, voilà, sans jugement, peut t'aider rien que par l'écoute, quoi. Ouais, tout à fait. Our Time on Earth de Alex Roberts, hein, c'est pas le seul jeu épistolaire, hein, bien sûr. Il y a aussi Sur la route de Chrysopée de Morgane Régnier, qui est un jeu de rôle épistolaire dans lequel en fait on va jouer un maître alchimiste qui envoie son disciple découvrir le monde. Voilà, et je pense que donc il y en a un des deux qui sera l'alchimiste et l'autre le disciple, et que l'échange ce sera les découvertes du monde, et puis l'alchimiste qui lui reste plutôt plus statique, quoi. Dans le laboratoire, ouais. Ouais, dans le laboratoire, exactement. Il y a celui-là. Et puis, il y en a un autre qui va sortir prochainement que j'ai fait le financement sur Ulule. C'est Vers le silence, qui est donc chez Didascalie. Donc là, qui devrait bientôt être livré. Je pense qu'on en avait parlé déjà dans une news, il me semble, oui. Oui, tu nous avais dit que tu avais pledgé ça, et c'est pour ça qu'on avait parlé de Our Time on Earth et qu'on s'était lancé là-dessus, en attendant. Ouais, en attendant. Donc voilà, Vers le silence, je pense quand j'aurai reçu mon exemplaire, on pourra reparler aussi, quoi, à ce moment-là. Donc voilà, il y a plusieurs modalités. Et puis après, je sais aussi je pense que c'est très différent, mais je sais aussi qu'on peut jouer sur forum. Je sais pas si toi t'as déjà tenté ça, donc de toute façon toujours par écrit, quoi, dans l'idée de toujours jouer. C'est pas la même chose, hein, c'est pas le même concept, mais au moins on joue par écrit. Oui, bah ça j'avais testé, oui, ça j'avais déjà testé dans les années 2000 quand il y avait des forums un peu partout, et oui, j'avais fait quelques sessions, mais voilà, donc là ça se rapproche plus du jeu de rôle classique où chacun donne décrit ses actions et décrit ce que son personnage dit. Donc voilà, faut bien mettre entre guillemets. Voilà, je pense que c'est encore du jeu de rôle par écrit, mais qui n'a pas la dimension épistolaire, dans le sens où c'est pas t'écris des choses que tu ressens, etc. On est plus dans de l'application par écrit de la mécanique classique du jeu de rôle, quoi. Ouais, voilà, c'est plus la mécanique classique du jeu de rôle, et ça peut du coup parfois être un peu frustrant voilà, on n'est pas connecté en même temps que les autres. Du coup, tu vas envoyer ton message, le MJ et répondra quand il répondra. répondra dans 2-3 jours. Donc voilà. Ouais. Tu peux ouvrir une porte pendant très longtemps, quoi. C'est ça que tu m'expliques. Voilà, c'est ça. Après, s'il y en a un et puis s'il y en a qui écrivent plus que d'autres, ça peut créer un déséquilibre dans le truc. Bon, comme s'il y en a un qui parlait plus que d'autres, mais des fois, il y en a qui écrivent des paquets et qui répondent, le MJ répond, du coup, ils répondent. Toi, t'as pas pu te connecter pendant 2 jours, tu vois qu'il s'est passé plein de choses. Donc, c'est un peu compliqué. En plus, voilà, si t'es je crois qu'on était 2 ou 3 joueurs, donc tu vois, le MJ, faut qu'il fasse avancer le tout à même vitesse. C'est assez compliqué, quoi, si tout le monde n'est pas connecté. Ouais, je comprends. Oui, je pense que tu peux avoir des frustrations liées à l'implication et le fait que t'en aies qui soient plus impliqués que d'autres et qui voudraient que ça aille plus vite, etc., quoi.
Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais dire sur ton expérience de Our Time on Earth ou pas ? Non, que c'était que c'était agréable. Après, voilà, j'ai laissé, comme dit, le canal, mon canal sur Discord d'ouvert. Ouais. D'ailleurs, tiens, le débrief, vous l'avez fait à l'oral ? Pour le moment, on a fait non, par message, juste. Ouais, nous on a fait le débrief en fait en vrai quoi, en IRL. C'est bien tombé qu'on puisse faire le débrief comme ça quoi. On habite loin, du coup, c'est difficile de faire en vrai. Oui, vous alliez pas vous faire un déplacement exprès pour faire le débrief. Non, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était une super expérience. Vraiment, je recommande de le tenter. Si vous êtes curieux et curieuse de propositions différentes, essayez parce que ça vaut vraiment, vraiment le coup, quoi. Moi, c'était beaucoup plus satisfaisant que ce que je pensais, en fait. Enfin, je m'attendais pas à grand chose. J'avais peur de l'essoufflement et du fait qu'on tourne un peu en rond et pas du tout. Et je trouve même que ça fait du bien, en fait. C'est un jeu qui fait du bien. Oui, c'est vrai qu'il faut, après, faut se dire qu'on va être là pour 6 semaines. Ou après, si on écrit beaucoup, si on a beaucoup de temps, on peut le faire sur une semaine. Mais je pense qu'une semaine, c'est quand même chargé. Faut avoir des vacances, quoi. Faut peut-être prendre une semaine de vacances pour faire ça plutôt que parce que dans la vie on a quand même beaucoup de choses à gérer, ou si vous avez beaucoup de temps en journée, mais c'est quand même assez lourd. Je pense que 6 semaines, c'est bien. Après 6 mois, ça peut être bien aussi pour avoir le temps de respirer. Si on fait par lettre, c'est peut-être plus pratique. Par courrier papier, c'est peut-être plus pratique 6 mois que. Ouais, je pense aussi, oui. Que 6 semaines. Donc ça permet cette latitude. Et puis oui, voilà. Mais après, même si des fois on peut nous s'essouffler et se dire j'ai pas fait mon message encore, paf, on va sur le canal, on voit que l'autre a fait un message, ça nous remotive aussi à répondre et à renvoyer un truc. Ouais, totalement. Ouais. Et puis ouais, c'est un moment où on écrit, où on se pose comme c'est je pense un bon moment aussi d'introspection, comme tu disais. On dit moi des fois c'était le dimanche, je me pose tranquille et je dis bon, alors de quoi je vais parler aujourd'hui, et à la manière d'un blog, on donne un peu son ressenti sur cette planète, quoi. Ouais, tout à fait. Très bien, écoute, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Ouais, oui, je pense que là on a fait le truc. On reviendra si jamais quand on aura fait nos deuxièmes sessions et nos troisième sessions peut-être. Ouais, et si on fait les autres jeux de rôle, enfin si on fait notamment vers l'autre que je devrais pas tarder à recevoir, on pourra aussi en reparler. Y a pas de, comment dire, on se met pas de limite sur les sujets. On parle de ce qu'on veut de toute façon. C'est toujours une bonne politique de faire ce qu'on veut quand on peut, dans le respect d'autrui, bien sûr. Oui, c'est ça. Le directeur éditorial du Point de Paul Gara nous laisse faire carte blanche, quoi. Donc c'est bien. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Écoute, Dédé, je te remercie beaucoup pour cette reprise. Bien sûr, on va reprendre normalement, on va reprendre notre rythme mensuel. Et donc, le mois prochain, on parlera peut-être d'Hollywood ou d'autres choses, on va voir, selon ce qu'on fait, selon nos découvertes ou pas. Selon nos envies. Exactement. Je te remercie beaucoup de m'avoir accompagné à nouveau. On remercie les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Merci. Et alors, on le rappelle, c'est ton anniversaire aujourd'hui. S'ils veulent te payer un champagne, c'est Mais parfait. Oui, je le dis pas suffisamment. Mais effectivement, encore plus aujourd'hui, vous pouvez... Vous pouvez... un petit message bon anniversaire, hop, une coupe de champagne. Un petit message bon anniversaire, une petite coupe de champagne sur le Buy Me Champagne, Buy Me a Coffee, en vrai, on a rebaptisé pour l'occasion. Et le lien est dispo sur le site du Point de Paul Gara. Vous trouverez le lien pour aller m'offrir une petite coupette et que je trinquerai avec Dédé, du coup. C'est gentil. Je pense que pour la dernière de la saison, ça va être champagne. Le champagne va couler à flot, quoi. Ah, bah oui. Forcément. Merci encore à toutes et à tous. Merci Dédé. Et puis au moins, on se retrouve de toute façon tous les deux le mois prochain. Bah oui. Salut. Salut.